On avait appris qu'au Brésil, on utilise WhatsApp tout le temps pour se parler entre nous, les Brésiliens. Mais c'est vrai que si on veut faire, il faudrait savoir aussi comment on fait si on veut passer un appel normal. Et ce n'est pas si simple que ça, donc on va apprendre ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, au Brésil, on a les numéros fixes, les numéros de téléphone portables. Ils vont d'habitude avoir entre 8 et 9 chiffres dans ces numéros. Mais chaque ville va avoir aussi un numéro extra avec 2 chiffres qui s'appelle DDD. Donc là, nous sommes à Ribeirão Preto, c'est ma ville natale, et ici, ça va être le numéro 16. Donc, quand je vais dire mon numéro à quelqu'un d'autre, si on est tout le monde dans la même ville, je n'ai pas besoin de dire le numéro 16, car tout le monde va déjà comprendre. Si je suis dans une autre ville et que je vais donner mon numéro, je dois donner les DDD avec, donc je vais dire 16, et puis ensuite, je vais ajouter les numéros de mon téléphone. Très bien. Donc là, on a noté les numéros de téléphone, mais quand on va passer un appel, les choses se compliquent un peu plus. Si tu passes un appel d'un numéro de ta ville à un autre numéro de ta ville, tu vas utiliser seulement les numéros de téléphone avec 8 ou 9 chiffres. Très bien, facile. Par contre, si tu fais un appel d'une ville différente à une autre ville différente, donc là je suis à Ribeirão Preto, les DDD étaient 16, tu te rappelles. Si je veux maintenant appeler un numéro de São Paulo, là-bas les DDD c'est 11, je vais être obligé d'ajouter le numéro 11 dans la combinaison des chiffres. Mais on doit aussi ajouter un 0 avant et on doit encore ajouter les numéros de la compagnie de téléphone que tu souhaites passer cet appel. Donc ici nous sommes dans Claro, il y a 4 grandes compagnies au Brésil, Claro, Vivo, TIM, Oi. Et ce n'est pas forcément parce que tu as ton téléphone chez Claro que tu veux utiliser leur compagnie pour passer cet appel de villes différentes. Tu peux utiliser une autre compagnie. Chaque compagnie va avoir un numéro et Claro c'est 15. Donc si je vais utiliser si je vais utiliser Claro et que je vais appeler São Paulo, je vais devoir mettre les codes 0, puis je vais mettre 15, c'est les numéros de la compagnie que j'ai choisi, puis je vais ajouter les DDD de la ville, dans ce cas São Paulo c'est 11, et puis je vais ajouter les numéros de la ville qui aura 8 ou 9 chiffres. Ça fait un numéro énorme. Et donc voilà, c'est comme ça que tu vas appeler un numéro d'une ville différente à chaque fois. Il va falloir ajouter ces codes de la compagnie que tu as choisi pour faire cet appel. Et du coup, il y a encore quelque chose de drôle qu'on peut faire ici au Brésil, que je ne connais pas en France, je ne pense pas que ça existe, que c'est le fait d'appeler quelqu'un et que ça soit à charge de la personne qui reçoit cet appel. Donc si je n'ai pas d'argent dans mon forfait de téléphone, je peux ajouter un 9 au début de tous ces numéros-là que je viens de te dire, et j'appelle São Paulo, et la personne qui va recevoir l'appel va avoir un petit message pour dire c'est un appel, que c'est toi qui vas payer, est-ce que tu veux la recevoir? Et si tu dis oui, du coup, moi qui t'appelle, je n'ai payé rien, et c'est toi qui reçois l'appel qui va payer. Ça, c'était quelque chose de très utile quand j'étais jeune. J'avais un téléphone, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, avec un forfait prépayé. Ce qui veut dire que j'ai acheté des crédits pour mettre dans mon forfait pour pouvoir faire des appels. J'utilisais ces crédits, finalement j'avais plus de crédits, et du coup pour appeler ma famille, j'ai appelé en mode à leur charge, et c'était eux qui payaient. Et ça, c'est aussi possible de les faire directement de ta ville, dans ta ville. Donc, bien sûr, on ne va pas ajouter les DDD, on ne va pas ajouter les numéros de la compagnie. On va tout simplement mettre les numéros et avant, on mettra 90-90 et les numéros de la personne. Donc, la prochaine fois que vous êtes au Brésil, si vous voulez rigoler, vous pouvez appeler quelqu'un avec un numéro à la charge et rigoler avec eux. Ça ne se fait plus parce que maintenant, on a WhatsApp, mais c'était une petite anecdote à raconter. Voilà, maintenant tu sais passer un appel, on est arrivé à la fin de cette vidéo et je n'ai plus rien à dire, então beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.